Do I have everybody's attention now? Yo yo les amis, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui on commence cette semaine Raw avec une Raw justement, critique de Monday Night Raw du 7 décembre 2020. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, très important pour le développement de cette chaîne. Et on va au devant des 150 abonnés. Tout de suite avec les hommages pour Pat Patterson, Pat Patterson, le premier champion intercontinental, l'inventeur du Royal Rumble, qui est mort en début de semaine la semaine dernière. Donc 10 sons de cloche pour lui avant de commencer ce Monday Night Raw. Donc on commence sur Monday Night Raw avec Randy Orton qui est sur le ring. Il dit que tout homme ordinaire aurait peur d'affronter le Fiend, mais il n'est pas du tout un homme ordinaire. Il dit que tôt ou tard il fera comprendre au Fiend qu'il est le pire d'entre eux, le pire d'entre les hommes. Et ensuite, en attendant, il dit au Fiend qu'il veut bien se joindre à eux et il veut bien que le Fiend le laisse entrer. Donc Bray Wyatt apparaît sur Titantron sous la forme d'un épisode de la Firefly Funhouse. Il dit qu'Alexa Bliss n'est pas là parce que Randy Orton a été méchant avec elle la semaine dernière. Randy Orton lui répond à Bray Wyatt de ne surtout pas jouer avec lui. Bray Wyatt le prend au mot et balance une parodie des différents personnages. Il y a le personnage un peu inspiré de Hulk Hogan là, qui soulève les haltères. Donc Randy Orton dit à Bray Wyatt que s'il veut jouer, il accepte. Et il le défie dans un match un peu plus tard dans la soirée. Donc Bray Wyatt qui accepte le match de Randy Orton. On enchaîne ensuite avec Asuka contre Shayna Baszler. Lana est dans le coin de ring de Asuka. Nia Jax est dans le coin de ring de Shayna Baszler. Sachant que Lana et Asuka ont battu les championnes la semaine dernière. Donc grâce à Lana qui a couvert Shayna Baszler. Donc à un moment donné, un peu de... ça commence à se provoquer à l'extérieur. Nia Jax provoque Lana à l'extérieur. Donc Nia Jax veut faire une sorte de powerbomb à Lana, mais Lana le contre en Huracan Rana. Nia Jax se bouffe la table des commentateurs. Shayna Baszler est extrêmement étonnée. Elle commence à embrouiller Lana et lui demander de revenir. Et ensuite elle se prend un roll-up pour la victoire. Donc Asuka qui bat Shayna Baszler en 1 contre 1. Donc elle se positionne très bien pour un match à TLC pour les titres par équipe. On enchaîne ensuite avec Ricochet et Dana Brooke contre Slapjack et Reckoning de la Rétribution. Donc Ricochet qui s'est fait battre par Slapjack la semaine dernière à ses comptes, et il s'est fait agresser il y a 2 semaines en arrière par Mustafa Ali et la Rétribution. Donc il a des comptes à régler. Et Dana Brooke s'est fait agresser. On lui a coûté sa place au Survivor Series. Reckoning lui a coûté sa place au Survivor Series. Donc c'est un match assez rapide. Victoire de Dana Brooke avec un Fireman's Carry sur Reckoning. Et ensuite Ricochet et Dana Brooke ont pris leur revanche dans ce match mixte. Et ensuite après le match, t'as Mustafa Ali qui est encore extrêmement mécontent envers Slapjack et Reckoning. En même temps, c'est pas de Slapjack et Reckoning qui devraient être mécontents, mais de toute la Rétribution quoi. Parce que depuis le début, ça part droit dans le mur. Ils ont essayé de faire une Nexus bis, mais c'est zéro. Ça en devient un gag. La Rétribution, voilà, il faut que ça devienne un gag. Il faut que ça devienne une parodie de tous les groupes qu'on a eu ces dernières années quoi. Voilà, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre avec eux. Donc on enchaîne ensuite avec le Miz TV, présenté par le Miz et John Morrison. Leur invité est AJ Styles. Le Miz demande comment il se sent pour son match à TLC contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE. AJ Styles dit que c'est la première fois qu'il va affronter McIntyre, que ça ne sera pas facile, mais qu'il compte bien lui écraser la gueule, lui écraser le dos avec une chaise et lui écraser ses rêves. Donc le Miz nous dit que John Morrison et AJ Styles vont affronter Drew McIntyre et Sheamus dans un match handicap. Donc il commence lui et Morrison à imiter l'accent irlandais de Sheamus. Et là, Sheamus arrive, il dit qu'il s'en fout des moqueries. Il s'imagine bien botter le cul de Miz et Morrison. Donc le Miz et Morrison se moque de Sheamus parce qu'il est seul et sans amis. Il dit comment tu vas faire pour me botter le cul alors que tu es seul et sans amis. Et là, Drew McIntyre, champion de la WWE, avec un kilt noir qui est bien stylé, arrive. Donc il dit que contrairement à AJ Styles, lui... c'est Drew McIntyre qui parle. Il dit que contrairement à AJ Styles, lui ne fait pas de menaces, il fait des promesses. Comme il a promis qu'il allait battre Randy Orton et comme il a promis qu'il allait battre Brock Lesnar. McIntyre et Sheamus attaquent le Miz et Morrison sur le ring. AJ Styles se met en ringside et observe ça en rigolant. Et le Miz et Morrison quittent le ring sous la pression de McIntyre et Sheamus. Et ensuite McIntyre prend la mallette du Miz et la balance à l'extérieur du ring. On enchaîne ensuite avec Kofi Kingston contre Shelton Benjamin.
Donc la semaine dernière, c'était Xavier Woods qui a perdu face à Cedric Alexander. Et cette fois-ci, c'est Kofi Kingston qui affronte Shelton Benjamin, son ancien et premier adversaire à la ICW. Donc Kofi Kingston qui a l'air blessé à la jambe, qui est blessé à la jambe. Mais il arrive à surprendre Shelton Benjamin qui est remonté sur le ring avec un Trouble in Paradise pour la victoire. Et ensuite, Cedric Alexander, fort de sa victoire la semaine dernière, demande, et sûrement parce que Kofi est blessé à la jambe, demande un rematch à Kofi contre lui cette fois-ci. Kofi en Fighting Champion accepte. Donc nous avons Cedric Alexander contre Kofi Kingston. Sur une jambe Kofi Kingston, la mission est pratiquement impossible. Donc victoire, grosse victoire de Cedric Alexander. C'est la plus grosse, je pense, c'est la plus grosse victoire de sa carrière sur un champion de la WWE, un ancien champion de la WWE. Donc Cedric Alexander qui bat Kofi Kingston. Deux victoires d'affilée pour Cedric Alexander. Et Cedric Alexander qui a l'air d'avoir une nouvelle personnalité. Il a l'air vraiment d'être d'avoir plus d'assurance. Et j'aimerais bien qu'il fasse ça. Genre Cedric Alexander qui... Parce que la semaine dernière, il a battu Xavier Woods. Et il s'est barré du ring sans fêter avec MVP et Shelton Benjamin. J'aimerais bien qu'il devienne le mec un peu arrogant du groupe. Que fort de ses victoires, il commence à prendre la grosse tête et à dénigrer Shelton Benjamin. J'aimerais bien qu'il commence à rabaisser Shelton Benjamin. Qu'il soit dans un personnage genre un peu... arrogant et qui commence à rabaisser Shelton Benjamin par rapport à ses défaites et lui se remonter par rapport à ses victoires. Ça pourrait être extrêmement intéressant et je vois beaucoup je vois Cedric Alexander dans ce rôle là. Donc on enchaîne ensuite avec le match à handicap qui avait été annoncé par le Miz un peu plus tôt dans la soirée. AJ Styles, Miz et Morrison contre Drew McIntyre et Sheamus. Donc Sheamus est un peu en difficulté face aux 3. Mais à un moment donné il fait le hot tag à Sheamus donc c'est à McIntyre, excusez-moi. Donc c'est Sheamus qui prend la hit, McIntyre qui prend le hot tag. Donc il prend le hot tag, il défonce tout le monde. Et ensuite il commence à placer, il veut placer son Claymore Kick sur Morrison. Mais le Miz saute sur Morrison et le tire à l'extérieur du ring. L'arbitre commence à parler au Miz et lui dire qu'il faut pas faire ça. AJ Styles met un coup de pied à Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre fait le tag à Sheamus. Sheamus fait un festival de Brogue Kicks. Mais sauf que McIntyre est encore sur le ring. Et sauf que dans son festival de Brogue Kick et dans son festival de Brogue Kick, il touche McIntyre. Il met un Brogue Kick à McIntyre. Et quand il se rend compte de ce qu'il a fait, AJ Styles est déjà dans les cordes. Il lui place un phénoménal forearm pour la victoire. Donc victoire d'AJ Styles sur Sheamus et Drew McIntyre. Donc ensuite on enchaîne avec Sheamus et Drew McIntyre qui sont en backstage. Donc Sheamus a interrogé par rapport au Brogue Kick qu'il a mis. Donc Sheamus assure que ce n'était pas intentionnel. McIntyre arrive, il se fait un face-off, la pub. Et ensuite après la pub, les deux sont en train de se fight dans les vestiaires devant tout le monde. Et ensuite Pat Buck, c'est celui qui s'était pris un officiel qui s'était pris la tête avec Nia Jax un peu plus tôt dans l'année. Un peu plus tôt dans la fin d'année. Donc Pat Buck vient commencer à s'interposer entre les deux. Mais il se fait exploser sur la table. Et ensuite, le fait est que les deux ont défoncé Pat Buck ensemble. Ils se réconcilient, ils se font une grosse accolade. Et ils repartent ensemble. Donc Sheamus et Drew McIntyre, bon, on voit qu'il va y avoir quelque chose. Mais si un Brogue Kick dans la gueule ne les fait pas partir en feud, je me demande ce qu'ils vont faire pour qu'ils partent en feud. Je suis vraiment très perplexe de comment ils vont faire pour que cette amitié si forte se casse. C'est ça que je veux voir. On va, à mon avis, c'est en train de nous teaser quelque chose d'extrêmement intéressant entre Drew McIntyre et Sheamus parce qu'il y a un background entre les deux. Ils sont vraiment amis dans la vie. C'est vraiment des amis. Donc il y a vraiment quelque chose à bosser. Et je pense qu'ils vont nous trouver un heel turn. Mais ça va être la folie, quoi. Quand Sheamus va trahir. Bon, pas trahir, mais je sais pas ce qui va se passer. Mais à mon avis, peut-être qu'ils vont semer des petites graines. Je sais pas, un coup par-ci, un coup par-là, un truc bizarre par-ci, un truc bizarre par-là. Et des mésententes qui vont mener à une embrouille entre les deux pour le titre de la WWE. On enchaîne ensuite avec Bobby Lashley contre le champion US contre Jeff Hardy. Mais ce match n'est pas pour le titre. Donc Matt Riddle intervient pendant le match sur MVP parce qu'il s'était fait casser la gueule par MVP et Bobby Lashley la semaine dernière. Mais ça ne suffit pas. Victoire de Bobby Lashley avec sa full Nelson sur Jeff Hardy qui passe out. Et ensuite après le match, il refuse de lâcher Jeff Hardy comme d'habitude. Et ensuite t'as Matt Riddle qui arrive et Bobby Lashley balance le corps sans vie de Jeff Hardy sur Matt Riddle. Donc Matt Riddle qui se rapproche timidement du titre des États-Unis. Voilà. C'est peut-être le seul qui puisse battre Bobby Lashley. Voilà, c'est le seul que je vois assez bien, pas bien construit, mais in-ring en tout cas, c'est le seul qui peut tenir face à un Bobby Lashley. Et je tiens à dire que le match Bobby Lashley contre Jeff Hardy, là, il était pas mal. Franchement, c'était pas mal. J'aime beaucoup Jeff Hardy, ce qu'il fait en ce moment. Je trouve qu'il se donne vraiment à fond.
Et j'aime beaucoup ce que Bobby Lashley fait en ce moment parce que je le trouve vraiment crédible en tant que champion US et je le trouve vraiment imprenable et intouchable. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Randy Orton contre Bray Wyatt. Revanche de WrestleMania 33, sauf que Bray Wyatt, c'est un autre Bray Wyatt et sûrement un autre Randy Orton aussi. Donc à un moment donné, Randy Orton est prêt à placer son RKO, mais les lumières s'éteignent. Commence à s'éteindre, mais les lumières ne se sont pas éteintes complètement. Donc Randy Orton met comme ni une ni deux, mais quand même son RKO, il perd pas le nord, il met quand même son RKO à Bray Wyatt. Il se met il couvre Bray Wyatt. Là les lumières s'éteignent complètement. Elle se rallume. Orton est sur le Fiend. Orton est sur le Fiend, étonné. Donc le Fiend ni une ni deux lui place le mandibule clos pour finir cet épisode de Monday Night Raw. Donc c'était un très bon épisode de Monday Night Raw. Il n'y avait pas de... Franchement, je me suis régalé, pas régalé non plus, j'exagère, mais c'était un bon épisode, tout simplement parce qu'il y avait du catch. C'était pas une succession de segments qui ne servent absolument à rien, des segments backstage, non. Tous les segments servaient pour les matchs ou servaient pour le futur. Il n'y avait pas de segments à la con qui servaient à rien, quoi. Alors, peut-être le Miss TV. Peut-être le Miss TV, mais bon. Non, le Miss TV a servi à teaser le match de handicap entre Drew McIntyre, Sheamus, etc. Donc tout a servi, tout était bien construit. Et voilà, on a commencé l'année avec des Raw complètement pourris. On finit l'année quand même avec des Raw un peu avec de la consistance. Et on finit quand même l'année avec une année quand même difficile. Catchesque, vraiment extrêmement compliqué. Et c'est ma première année sur YouTube. Niveau catch. Et ça a été vraiment compliqué de faire des reviews sur des shows qui n'était pas, c'était pas la folie cette année, faut dire la vérité. Mais là, quand même, on repart sur quelque chose. Il y a quelque chose. On arrive au Royal Rumble, la route de WrestleMania va s'ouvrir et on a quand même des choses à bosser. On finit quand même bien l'année pour comment on l'a commencé. Et j'aimerais féliciter Seth Rollins et Becky Lynch qui ont donné naissance hier soir à leur fille qui est née et qui s'appelle Roux. Tout simplement Roux. Et elle est née, je tiens à souligner qu'elle est née aussi le même jour que Jon Moxley, anciennement Dean Ambrose. Donc est-ce une coïncidence? Je ne sais pas. Bébé Shield de roux, je ne sais pas. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 7 décembre 2020. Abonnez-vous, likez, commentez et on va au devant des 150 abonnés. Merci les amis, bon début de semaine.